Voilà 20 jeux vidéo qui vont tout défoncer en 2023 et je vous attends déjà en commentaire pour me faire votre top 3 des plus grosses attentes. Ça va pas être facile. L'année commencera directement le 12 janvier avec la sortie de One Piece Odyssey, un JRPG dans l'univers du manga et animé One Piece qu'on ne présente plus. En effet, alors qu'il navigue, Luffy et son équipage sont soudainement happés par une tempête et se retrouvent séparés les uns les autres. L'équipage va alors embarquer dans une toute nouvelle épopée. Autre titre prévu pour le 24 janvier uniquement sur PC et PlayStation 5, on a Forspoken. De nombreuses fois reporté, il arrive enfin. Concernant l'histoire, il y a un petit côté Alice au pays des merveilles puisque l'on suit New-Yorkaise qui est envoyée dans un monde qu'elle ne connaît pas, nommé Atia. Elle devra utiliser ses nouvelles compétences magiques pour traverser de vastes paysages, affronter des créatures monstrueuses et surtout rentrer chez elle. On reste dans les exclusivités next-gen mais qui sera aussi proposé sur Xbox Series, un certain Dead Space Remake. Alors si vous ne connaissez pas Dead Space, déjà c'est bizarre mais en soi pourquoi pas, c'est un grand classique du survival horror. Il s'agit donc là, comme son nom l'indique, d'un remake en apparence plutôt réussi visuellement, qui sortira le 27 janvier 2023. C'est un jeu de tir à la troisième personne où l'on incarne un ingénieur nommé Isaac Clarke qui dans un vaisseau dans un piteux état va devoir affronter des nécromorphes. Si vous aimez bien les endroits un peu claustro comme ça dans un univers de science-fiction, franchement ce titre, ça promet beaucoup. Enfin le jeu de base était incroyable, à voir maintenant le remake. Par ailleurs, ça vient un titre très réclamé par les fans pour l'année 2023, on en parle de plus en plus. Oui, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. RPG d'action aventure en monde ouvert, se déroulant dans l'univers des livres Harry Potter. Et rien que ça pour les fans, ça fait ultra plaisir. Surtout que pour la première fois, que ce soit dans des livres etc, nous découvrirons Poudlard fin des années 1800. On aura la possibilité de créer un nouvel élève détenant la clé d'un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. On nous promet un énorme open world, des tas d'activités, de personnalisation, bref, autant vous dire que les fans de l'univers l'attendent beaucoup. Par ailleurs, concernant la sortie, c'est assez spécial. En effet, ça arrivera déjà sur PlayStation 5, Xbox Series et PC le 10 février, sur PS4 et Xbox One le 4 avril, sur Nintendo Switch le 25 juillet, et pour ceux qui auraient précommandé avec un accès anticipé, vous aurez le jeu sur PS5, Xbox Series et PC le 7 février. Oui, il faut suivre. Si Hogwarts Legacy a bien un point commun avec le titre suivant, c'est qu'il a été reporté plusieurs fois. Bon, en vrai c'est un point commun que quasiment tous les jeux vidéo de cette liste ont, mais passons. Bref, arrivera Skull and Bones. Développé par Ubisoft, il est daté pour le 9 mars 2023, uniquement sur PS5, Xbox Series et PC. Ça nous permettra de devenir un pirate, de faire équipe en multijoueur pour monter des flottes de bateaux et terroriser les mers. Des images que j'ai pu notamment découvrir lors de la Paris Games Week, eh bien en vrai ça a l'air assez prometteur. À nouveau prévu en mars, disponible sur PC, PS5, Xbox Series, nous avons Star Wars Jedi Survivor. Suite à Jedi Fallen Order avec de nouveau Cal Kestis, visiblement bien plus âgé. Dans une nouvelle aventure épique, il sera mis à l'épreuve plus que jamais. En effet, il se bat pour défendre la galaxie et l'empêcher de sombrer dans l'obscurité. Autant dire qu'en tant que fan de l'univers de Star Wars, j'ai très hâte. Le 24 mars, sur PlayStation, Xbox et PC, débarquera Resident Evil 4 Remake. Très attendu et comme son nom l'indique, il s'agit à nouveau d'un remake comme Dead Space auparavant, d'un jeu là sorti en 2005 et très apprécié. C'est un survival horror de nouveau qui promet tout de même de garder l'essence du jeu originel, en tout cas ils l'ont annoncé comme ça. En effet, malgré l'arrivée d'un gameplay modernisé, de graphismes ultra détaillés et d'un scénario réinterprété, ils promettent que les fans de l'époque vont l'adorer. L'histoire prend place 6 ans après la catastrophe de Raccoon City avec Léon S. Kennedy qui se voit confier la tâche d'aller sauver la fille du président qui a été enlevée. C'est alors qu'il arrive dans un village isolé d'Europe où la folie semble s'être emparée des villageois. D'ailleurs pour les fans de zombies, restez là puisque débarquera très peu de temps après Dead Island 2. Attendu depuis très longtemps, il s'agit d'un RPG d'action à la première personne mêlant horreur dans un monde envahi de zombies, mais avec toujours, c'est assez typique de la licence, une pointe d'humour noir. Le terrain de jeu de ce second volet, c'est tout simplement Los Angeles. Bref, préparez-vous à défoncer un maximum de zombies à l'appel, que ce soit sanglant le 28 avril sur PlayStation, Xbox et PC. Il est vrai que jusqu'à présent on a surtout parlé de ces supports, mais bonne nouvelle, on va enfin parler de la Nintendo Switch avec probablement le jeu le plus attendu de l'année 2023 sur la console, un certain Zelda Tears of the Kingdom, suite à Breath of the Wild daté pour le 12 mai. On y suivra de nouveau Link qui devra se rendre dans les cieux qui surplombent les vastes terres d'Hyrule. Pas plus d'informations pour l'instant, mais évidemment il est très attendu.
En 2023, nous aurons le droit à un nouveau jeu DC Comics après Gotham Knights sorti en 2022, son titre Suicide Squad Kill the Justice League. Ce sera une exclusivité next-gen et PC datée pour le 26 mai, un shooter d'action-aventure à la troisième personne, jouable autant en solo qu'en coop à 4. Ce qui sera une vraie nouveauté pour Rocksteady qu'on connaît surtout pour les incroyables Batman Arkham. Nous prendrons là le contrôle de la Suicide Squad composée de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ou encore King Shark, et nous devrons affronter la Justice League. En effet, ces derniers sont corrompus et en partie contrôlés par Brainiac. Il nous sera alors possible d'explorer librement la ville de Metropolis, et ça promet d'être une vraie dinguerie. Qui peut également s'annoncer comme une grosse dinguerie, mais dans un autre genre, nous aurons Street Fighter 6 qui arrivera cette année. En effet, c'est vendu comme une nouvelle ère pour la célèbre licence de jeu de combat, qui veut proposer plusieurs modes de jeu, notamment un mode histoire où il faudra créer notre propre avatar, voyager, combattre et surtout devenir plus fort. Sortie prévue le 2 juin. Citons Diablo 4, jeu vidéo là aussi très attendu d'action RPG hack and slash développé par Blizzard. Je rappelle que le troisième opus est sorti en 2012, donc il y a plus de 10 ans. La bataille entre les cieux et les enfers continue et il faudra terrasser un nombre infini de démons, maîtriser d'innombrables capacités et surtout s'aventurer dans des donjons cauchemardesques afin d'amasser des butins légendaires. Il est prévu pour sortir le 6 juin. Qui n'a en revanche pas encore de date de sortie, même s'il est très attendu et sortira uniquement sur PlayStation 5, on a Marvel's Spider-Man 2, nouveau jeu Marvel suite à Spider-Man et au standalone Miles Morales. Il est prévu pour sortir pour l'automne 2023 sans trop de précision et nous y retrouvons Miles Morales et Peter Parker qui devront affronter de nouvelles menaces, notamment le célèbre Venom. Pas plus d'informations à ce stade, mais on imagine que la communication va très vite s'intensifier. On passe alors à un jeu qui était à l'origine prévu pour sortir fin 2021, qui a été reporté plutôt pour début 2023. Oui, parlons de Starfield. Pour la première fois depuis très longtemps, le studio derrière The Elder Scrolls ou encore Fallout va nous proposer un nouvel univers. C'est un jeu de rôle prenant place au milieu des étoiles où nous pourrons créer notre propre personnage et explorer l'univers dans une aventure annoncée comme épique. Il y a honnêtement moyen qu'on parte sur le gros banger de l'année 2023, j'espère vraiment. Sa sortie est prévue uniquement sur Xbox et PC pour le premier semestre de l'année 2023. Nous enchaînons avec un autre titre qui est à nouveau édité par Bethesda, Redfall. C'est un jeu de tir à la première personne coopératif en monde ouvert, développé par Arkane Austin, connu pour Prey ou encore Dishonored. Il faudra tout simplement décimer les vampires qui s'attaquent à la ville, des vampires dotés de capacités psychiques, que ce soit en solo ou en coop avec des amis. On enchaîne, alors cette fois c'est deux jeux mais avec la même licence, arrivera déjà le 22 juin 2023, Final Fantasy XVI, qui se déroule dans un univers un peu plus d'héroïque fantasy que le précédent opus. On y incarne un guerrier qui a juré de protéger son jeune frère. Et prévu cette fois pour l'hiver 2023 sans trop de précision, arrivera également Final Fantasy VII Rebirth, second épisode de Final Fantasy VII Remake. Pas plus d'informations pour l'instant, mais je sais que les fans l'attendent avec impatience. Qui n'a de nouveau pas de date de sortie, qui est peut-être un peu moins attendu, pourtant n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise, sortira en 2023 Lies of P. J'ai beaucoup hésité à le mettre dans la vidéo parce que c'est pas forcément le plus gros jeu le plus attendu de l'année, mais en vrai on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. L'histoire est une version revisitée de Pinocchio, où l'on se réveille dans une gare abandonnée, et on incarne Pinocchio à la recherche de Geppetto, mais il faudra se méfier des personnes rencontrées sur notre chemin. A savoir que ce sera disponible Day One dans le Game Pass. Qui le sera également, on a Minecraft Legends, jeu d'action stratégie dans l'univers de Minecraft. Et pour l'histoire, les piglins sont arrivés et menacent de corrompre la surface. Il faudra alors former des alliances pour protéger notre maison. Le jeu sera évidemment jouable en multijoueur, on pourra à la fois s'allier avec nos amis ou alors s'en faire des ennemis. Dans un genre très différent qui a été annoncé il y a maintenant quelques temps, on n'a pour l'instant pas plus d'informations donc j'espère qu'on n'aura pas un report en 2024, citons Alan Wake 2. Oui, il est pour l'instant toujours daté pour 2023, uniquement là sur Next Gen. Même si effectivement je parle de Next Gen, en soi c'est plus de la Current Gen maintenant, mais passons. Plus de 10 ans après le premier jeu, l'écrivain Alan Wake est de retour, toujours prêt à utiliser la lumière pour affronter l'obscurité. Ce sera un survival horror, alors pas plus d'informations, mais c'est très attendu. D'ailleurs dans la catégorie ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'informations et on espère que ça sortira toujours en 2023, citons Avatar Frontiers of Pandora. Je rappelle quand même qu'à l'origine il était annoncé pour sortir fin 2022 et que depuis, zéro détail. C'est développé par Massive Entertainment derrière les jeux The Division et c'est un jeu d'action-aventure à la première personne prévu uniquement sur Next Gen. Cela nous permettra de découvrir nous-mêmes Pandora qu'on a pu retrouver dernièrement au cinéma avec Avatar La Voix de l'eau. Il s'agira là d'une histoire autonome avec de nouveaux personnages où l'on incarnera un navire au bord de la frontière occidentale, une partie inédite de Pandora où il nous faudra à nouveau repousser les forces de la RDA. J'espère peut-être personnellement quelques connexions avec le deuxième film, ce serait très cool. Et quand je dis connexion, c'est plus des petites références d'événements passés par exemple.
Et en parlant d'Ubisoft, justement, qui est prévu en 2023, sortira Assassin's Creed Mirage. C'est prévu sur quasiment tous les supports et on incarnera Basim, personnage apparu notamment dans Assassin's Creed Valhalla. Ce qui est très intéressant avec ce titre Mirage, et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup parler dernièrement, c'est qu'apparemment on est un peu sur un retour aux sources pour la licence. C'est un titre un peu moins ambitieux que les précédents, mais qui se concentrera là un peu plus sur le récit, le parcours, etc. comme les premiers jeux Assassin's Creed. Et moi en tant que fan de la première heure, je suis assez ravi. Surtout que nous aurons la possibilité d'arpenter la ville de Bagdad, de recueillir des indices, d'éliminer discrètement des cibles, et surtout nous y verrons à Lamut, le légendaire foyer des assassins. Bref, dernier titre que j'ai voulu mettre dans cette vidéo, c'est Stalker 2 Heart of Chernobyl, suite à Stalker, d'où le 2, c'est assez classique. Un jeu de survie à la première personne dans la zone d'exclusion post-apocalyptique de Tchernobyl. Nous attendent sur place des mutants dangereux, mais pas que. Il faudra alors savoir intelligemment gérer nos ressources, comme la nourriture, boissons, etc. Bref, sorti en 2023 sur PC et Xbox Series. Alors oui, il est vrai, certains l'auront peut-être remarqué, je vous ai dit qu'on allait parler là de 20 jeux, en réalité il y en a un petit peu plus. Mais franchement c'est pas facile de choisir et encore j'ai dû en retirer. Mais en commentaire à nouveau, n'hésitez pas à me dire les titres que vous attendez le plus pour cette année 2023, et on se retrouve justement en 2023 pour les découvrir en direct. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit j'aime, à vous abonner, et on se retrouve très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.